Pour que l'homme en arrive au terme avec l'évolution de sa conscience spirituelle, pour qu'il en arrive à la fin de l'initiation, il faut qu'il puisse s'identifier absolument avec lui-même. Et ceci ne peut pas être fait tant qu'il n'a pas éliminé l'émotion dans le mental, c'est-à-dire qu'il n'a pas éliminé de sa conscience la valeur personnalisante des pensées qui donne à son émotivité un certain support et qui l'empêche d'être seul dans le mental, donc seul dans sa conscience, donc seul consciemment. Être seul consciemment veut dire ne pas avoir besoin du support psychologique de ses pensées. Veut dire ne pas avoir besoin du support psychologique spirituel des pensées qui dans le passé avaient donné à sa conscience une nouvelle orientation, une nouvelle valeur. Être seul dans sa conscience veut dire être capable d'exprimer seul, sans le support d'aucune émotivité dans la pensée, sans le support d'aucune personnification de la pensée, sans le support d'aucun doute quelconque dans la pensée, des qualités vibratoires de l'énergie à travers le mental, suffisamment raffinées, suffisamment forts, suffisamment centriques, pour ne pas avoir à réfléchir aucune notion antérieure à ce que, dans le présent, la conscience peut et veut exprimer. Être seul dans sa conscience veut dire être capable de définir instantanément la réalité sans avoir besoin d'aucun support antérieur à l'événement qui marque l'expression créative de la conscience. Être seul dans sa conscience veut dire être seul devant le cosmos, être seul devant l'absolu, être seul à l'intérieur de la totalité de l'énergie qui définit sur les différents plans les différentes modalités de la création. Être seul dans la conscience veut dire n'avoir besoin d'aucune intelligence pour vérifier ce que nous, en tant qu'intelligence, définissons de la réalité. Ceci est quelque chose de très grand, de très vaste. Ceci fait partie du nouvel aplomb de l'homme, ceci fait partie de la nouvelle conscience de l'homme, ceci fait partie de la conscience du surhomme, ceci fait partie de la nouvelle psychologie évolutive de la conscience créative du mental des cellules, ceci fait partie de la réorganisation systématique de l'ordre humain, ceci fait partie de la nouvelle orientation de la définition de la science de l'homme. Donc, ceci fait partie de la nouvelle conscience humaine. Si nous parlons de la conscience absolue, nous ne parlons pas de la conscience absolue dans le sens que l'homme peut, lorsqu'il est inconscient, la concevoir, en fonction de la définition qu'il donne à l'absolu. Conscience absolue veut dire conscience capable de se révéler à elle-même la réalité. Il est évident que lorsqu'une conscience peut, par elle-même, se révéler la réalité, qu'elle est absolue, parce qu'elle est capable par elle-même d'interpréter l'énergie en fonction du mouvement évolutif de la conscience, autrement dit en fonction de l'intelligence de la conscience, donc en fonction de l'énergie de l'intelligence de la conscience. Et la liaison entre l'énergie et l'intelligence est une liaison tellement parfaite, tellement nouvelle dans la conscience de l'homme, que lorsqu'elle est vécue dans la conscience de l'homme, ce dernier connaît absolument l'aspect intégral de cette liaison, donc il possède une conscience absolue de la réalité et une conscience absolue vis-à-vis l'énergie. Et c'est cette relation de conscience absolue vis-à-vis la réalité qui permettra à l'homme nouveau de conscientiser son savoir, c'est-à-dire de donner à son savoir le pouvoir d'exprimer ce qui doit être su et non pas simplement ce qui doit être conçu. C'est ce qui doit être su que l'homme a besoin de savoir. Et ce qui doit être su fait partie du mouvement de l'énergie à travers le mental. Ce qui doit être conçu fait partie du mouvement de l'énergie à travers les formes pensées, les formes personnalisantes de la pensée, qui donnent en fait à l'énergie une partie seulement de son pouvoir créatif et qui force naturellement l'homme à être encapsulé dans un monde mental qui le rend à la fois prisonnier de la conception
et de l'émotion. L'homme conscient réalisera la qualité absolue de sa conscience lorsqu'il aura suffisante sécurité mentale pour exprimer l'énergie sans le support psychologique de la forme. Tant que l'homme n'aura pas cette capacité, il ne pourra pas posséder une conscience absolue parce que sa conscience subjective, c'est-à-dire sa conscience faite d'émotivité et de concepts, retardera le mouvement de l'énergie et imprimera en lui, dans son mental, des valeurs qui auront plutôt tendance à être confirmées par l'opinion publique plutôt que des aspects de la réalité rendus visibles à son mental par le pouvoir de l'énergie à travers un mental qui n'est plus arrêté dans son mouvement dynamique et créateur par des formes pensées qui soulèvent en lui le doute. Lorsque l'homme aura une conscience absolue, il se sentira comme la flèche qui déchire l'espace. Il ne sentira plus d'obstacles, il ne sentira plus de friction. Et la flèche ira à l'infinité, c'est-à-dire qu'elle cherchera dans le temps le but de son mouvement. Et l'homme aura à ce moment-là la capacité sur la terre d'instruire l'homme, d'instruire l'humanité. Il aura alors la capacité d'investiguer tous les plans de la création. Et il pourra, sans limitation frustrante, exprimer ce qu'il peut exprimer. Donc l'homme bénéficiera pour la première fois d'une intelligence qui fait partie du mouvement de l'énergie sur la Terre. Il bénéficiera pour la première fois d'une intelligence créative, c'est-à-dire d'une intelligence qui est à la fois capable de créer et à la fois capable de composer avec ce qui a été créé. Donc l'homme sera libre dans le mental, c'est-à-dire qu'il pourra véhiculer dans le monde, dans l'expression de son monde, les différentes connaissances nécessaires à l'évolution d'une nouvelle civilisation, fondée non pas simplement sur des facettes expérimentales d'une conscience inférieure, mais sur le pouvoir créatif d'une conscience supérieure directement reliée à l'énergie cosmique qui en fonde tous les mécanismes et en diffuse les aspects à travers l'expérience. Cet homme nouveau sentira alors qu'il est plein d'une énergie, qu'il est plein en lui-même, qu'il est plein sans aucune limitation. Il sentira alors que la vie est réelle, qu'elle est à la mesure de ce qu'elle doit être. Il n'y aura plus en lui de sentiments existentialistes, il n'y aura plus en lui de limitations psychologiques, il n'y aura plus en lui de limitations autres que celle du mouvement naturel de l'énergie à travers ses plans. Ceci fera partie du mouvement naturel de l'évolution. L'énergie détermine le temps et l'heure de l'évolution, le temps et l'heure de l'événementiel dans l'évolution, et l'homme sera parfaitement en harmonie avec cette temporalité, car il ne souffrira plus psychologiquement du temps. Donc il sera parfaitement bien dans sa peau, parfaitement à l'aise, et lorsqu'il fera parler son mental, lorsqu'il exprimera par l'action l'intelligence créative, il saura que cette action ou que cette parole est à la fois dans le temps et à la fois présente énergétiquement sur tous les plans à la fois. L'homme sera bien. Mais pour que l'homme en arrive à vivre une conscience absolue, il faut qu'il soit capable de se désintoxiquer de la qualité psychologique de sa pensée. Il faut qu'il soit capable de ne pas renverser le rôle de l'énergie en lui. Le renversement du rôle de l'énergie dans l'homme fait naître en lui le doute. Il fait naître en lui la mémoire. Il fait naître en lui l'incapacité, l'impuissance. L'homme doit savoir qu'il est énergie, qu'il est façonné par l'énergie, qu'il est le produit de l'énergie et qu'il est suffisamment évolué aujourd'hui pour bien canaliser cette énergie sans la rendre au passé, sans la rendre à l'émotion,
sans la rendre à la mémoire, sans la rendre à ces aspects de son inconscience qui, dans le passé, avaient servi à sa conscience expérimentale. Il est difficile pour un être de concevoir ce que peut être une conscience absolue, mais il est très facile pour un être qui possède une conscience réelle de réaliser ce que veut dire conscience absolue. Ce n'est qu'avec le temps que l'homme conscient pourra réaliser ceci, et il se doit, avant le temps, de ne pas trop interpréter ou ne pas trop projeter sur la réalité d'une telle conscience, puisqu'elle sera, cette réalité projetée, naturellement colorée par la définition même de son moi, par la réalité psychologique même de ses émotions. Donc, il fera un faux pas dans le mouvement naturel de l'énergie à travers son mental. La conscience de l'homme ne peut pas être parlée, je veux dire la conscience nouvelle de l'homme, ne peut pas être parlée en fonction des catégories existentielles de la conscience humaine passée. Donc, l'homme nouveau, la supraconscience de demain, ne sera jamais l'expression d'une qualité de conscience que nous pouvons aujourd'hui conceptualiser ou projeter. Au contraire, elle sera le renversement d'une telle projection. C'est pourquoi l'homme qui se conscientise aujourd'hui doit se garder d'exprimer une opinion personnelle, une opinion spirituelle ou une opinion psychologique en ce qui concerne la conscience supramentale ou l'évolution de la conscience supramentale. Cette conscience supramentale est le produit naturel de l'affinité de l'énergie à l'ego. Elle n'est pas le produit naturel de l'inversion de l'énergie avec l'ego à cause de l'interposition dans le mental de l'homme de pensées qui sont colorées et qui donnent à l'homme l'impression subjective d'une qualité absolue de conscience qui n'est pas celle que nous parlons aujourd'hui. De la même façon que l'aveugle-né ne peut pas connaître intégralement la nature de l'arbre, de la même façon, l'homme inconscient ou l'homme qui se conscientise ne peut pas connaître intégralement ce que veut dire la conscience absolue de l'homme nouveau. Un des grands obstacles à l'évolution de la conscience absolue de l'homme sera nettement l'impression qu'il a aujourd'hui de ce qu'il est, de ce qu'il représente, de ce qu'il peut ou de ce qu'il ne peut pas. L'obstacle inévitable de l'homme conscient en ce qui concerne l'évolution de la conscience absolue sera nettement l'impression qu'il a aujourd'hui de tout ce qui fait partie de sa conscience évoluée. Demain, l'être conscient réalisera des choses qui feront partie naturelle, normale, de la dynamique du mouvement de l'énergie dans son mental. Les événements de sa vie coïncideront avec cette réalisation. Les événements de sa vie l'amèneront, l'aideront à cette réalisation. Donc, il n'a pas aujourd'hui à s'inquiéter de sa conscience demain. Il n'a aujourd'hui qu'à vivre sa conscience, qu'à la raffiner sa conscience de plus en plus en fonction de l'aide qui lui est donnée afin de faciliter le passage de l'énergie, d'intégrer de plus en plus cette énergie selon ses modalités et non pas les modalités de l'homme en évolution. Pour en arriver à une conscience absolue, l'homme devra lutter contre toutes les conceptions possibles et imaginables de sa conscience évolutive. Et la lutte sera fondée sur une sorte de souffrance basée sur la relation entre l'énergie qui pénètre et les formes pensées qui colorent cette énergie. C'est pourquoi l'évolution de la conscience supramentale vers la conscience absolue du mental des cellules sera l'expression sur la Terre d'une nouvelle évolution qui aura pour but de permettre à l'homme de définir sa réalité et d'instruire
sa conscience en fonction d'un pouvoir interne qui ne fait pas partie ou qui ne faisait pas partie dans le passé des plans évolutifs. C'est pourquoi toute communication télépathique entre l'homme de la Terre et d'autres plans ne peut pas instruire l'homme de la réalité future de son incarnation ou de la réalité future de sa conscience, puisque cette nouvelle conscience fait partie de l'ordre nouveau, donc fait partie du mouvement de l'énergie à travers l'homme tel qu'il est aujourd'hui, sans aucun attribut passé et sans aucune liaison avec le mental passé de sa mémoire. C'est à partir de cette conception nouvelle de la vie que l'homme découvrira la nécessité fondamentale d'être seul dans sa capacité d'exprimer la réalité. C'est à partir de cette réalisation que l'homme découvrira la grande solitude de l'être supraconscient, non pas solitude pesante et aberrante, mais solitude n'étant que l'expression de la singularité de son identité, n'étant l'expression que de la nature même du mouvement de l'énergie à travers son mental, identique simplement à lui-même et non pas le produit d'une duplication à une échelle quelconque à cause de ses rapports intellectuels ou de ses activités conceptuelles liées à l'histoire de la connaissance de l'humanité. Lorsque l'homme est inconscient, il n'a pas le pouvoir de dire ce qui ne peut pas être dit parce qu'il n'a pas le pouvoir de se séparer de ce qui a été dit. Mais lorsque l'homme se conscientise, il commence à développer le pouvoir de dire ce qui ne peut pas être dit, de dire ce qui n'a pas été dit, parce que alors il a la capacité d'intégrer de plus en plus l'énergie créative. Donc, il a la capacité de se fixer mentalement dans une position d'échange entre l'énergie et le mot, permettant ainsi à la connaissance de se renouveler constamment au lieu de demeurer fermée sur elle-même telle qu'elle le fut pendant l'évolution. C'est cette nouvelle expression de l'énergie à travers le mental de l'homme, cette nouvelle expérience de l'homme nouveau, qui le rassurera dans son évolution vers la conscience absolue et qui lui permettra petit à petit, graduellement, de ne pas s'inquiéter de ce qu'il est ou de ce qu'il dit ou de ce qu'il exprime à travers la parole. Et lorsqu'il aura cessé de s'inquiéter de ce qu'il est, de ce qu'il dit ou de ce qu'il exprime à travers la parole, il commencera à développer la certitude de sa conscience et graduellement, petit à petit, il ne vivra que de cette certitude, c'est-à-dire que de cette conscience greffée, non pas sur la qualité subjective des mots qui font partie de son mental inférieur, mais sur la qualité vibratoire de l'énergie qui se sert des mots simplement pour se véhiculer dans le monde afin d'exprimer sur le plan de l'homme une nouvelle dimension de la réalité de l'homme.